Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça faisait un petit moment. Je vais vous inviter à vous lever. On va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. J'ai regardé le message de la semaine dernière et ce qui m'avait vraiment percuté, c'était le fait qu'on doit passer vraiment des moments de qualité avec Dieu. Et je prie qu'en ce matin, tu as à cœur de passer un moment de qualité avec Dieu. C'est-à-dire que c'est pas pour toi que tu es venu, c'est pas pour la personne qui est à côté de toi, c'est même pas pour nous qui sommes en train de chanter, mais d'un seul cœur, vraiment que l'on puisse regarder à Dieu pour passer vraiment ce moment. Parce que je crois que pour chacun d'entre nous, il a quelque chose. À chaque fois que nous passons un moment dans sa présence, on ne peut pas ressortir inchangé. Amen. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, disant, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, me voici devant toi. Oui, peut-être que je n'ai pas passé assez de moments cette semaine, mais je crois que ce moment même là peut rattraper, Seigneur Jésus, tous les moments que je n'ai pas eus cette semaine. Oui, Seigneur, nous venons dans ta présence pour te louer, pour t'élever, pour t'adorer. Seigneur, nous croyons que ce moment n'est pas en vain. Nous ne voulons pas prendre ce temps à la légère, mais nous venons, Seigneur Jésus, avec des cœurs humbles. Nous venons, Seigneur Jésus, avec des cœurs reconnaissant qui tu es, reconnaissant que tu es Jésus, que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci encore, Seigneur, parce que je crois que tu es au contrôle de ce moment, que tu as prévu de grandes choses pour nous. Ce temps que nous passons est unique. Et je crois, Seigneur, qu'il y a vraiment des grandes choses que tu vas faire aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu crois en cette parole, le Seigneur va te répondre. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Alors je t'invite à le chercher en ce matin. Et il se montrera. Oui, il se montrera. À chaque instant de ce moment, le Seigneur se montrera à toi. Alors prie-le en ce matin. Vraiment que ton cœur soit désireux d'expérimenter plus. Parce que ce que tu as eu hier ne te suffit pas pour aujourd'hui. Alors demande plus en ce matin. Demande plus de sa présence en ce matin. Demande plus de sa parole en ce matin. Merci Seigneur Jésus. Oui, nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de toi. Viens nous désaltérer en ce matin, Seigneur. Viens répondre à notre soif. Viens répondre à notre soif. Oui, tu te manifestes, Seigneur Jésus. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je prie qu'en ce matin, on puisse y prendre garde. Je prie qu'en ce matin, on puisse y prendre garde. Le Seigneur peut te parler pendant le moment où nous prions. Le Seigneur peut te parler pendant le temps de louange et d'adoration. Le Seigneur peut te parler jusqu'à la fin de ce moment. Alors sois attentif. Sois attentif. Oui, Seigneur Jésus. Et nous chassons loin de ce lieu tout esprit de distraction, tout esprit de diversion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous décidons de garder nos yeux fixés sur Dieu, d'élever nos mains uniquement pour notre Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sanctifie ce lieu en ce matin. Sanctifie ce lieu en ce matin. Nous ne voulons pas venir avec des robes tachées en ce matin. Purifie ce lieu, purifie nos vies, purifie nos pensées, purifie tout un chacun de nous en ce matin. Sanctifie-nous en ce matin, Seigneur. Alléluia. Oui, nous te couronnons, Seigneur Jésus. Nous avons décidé d'élever qu'un seul nom. Si tu es venu en ce matin, c'est pour élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est tout puissant. Le nom de Jésus qui est tout puissant. Le nom de Jésus qui est tout puissant. Si tu crois en son nom, crie son nom en ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Nous couronnons son nom. Il est déjà roi, mais nous le faisons roi de notre vie. Nous le faisons roi de ce moment. Alléluia. Jésus, nous te couronnons.
avec moi, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Et nous le proclamons roi en ce matin. Nous te proclamons roi. Il est présent. Au milieu de nous. Et nous l'élevons ce matin par nos chants. Par nos chants, nous t'adorons, Amen. nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Viens établir ton trône dans nos vies en cet instant. Et par nos louanges, nous t'invitons, Seigneur. nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons en ce matin. Alléluia. Nous te couronnons. Je refuse toute idole. Je veux t'élever toi seul. Dans mes pensées, dans mon esprit, âme et corps, sois élevé, Seigneur. Oui, tu es présent. Et dans sa présence, il y a la liberté. Je t'invite à être libre en ce matin. Nous l'élevons encore. C'est pour lui que tu es venu, je te le rappelle. Et nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Oui, nous t'invitons. Nous t'invitons, Seigneur. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Viens s'établir ton trône, Seigneur. Nous te laissons établir ton trône en nous. Dans nos louanges, nous t'invitons. T'invitons. Viens Jésus, oui. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Et quand Jésus vient, la lumière est là. Et les ténèbres s'enfuient. Dans le nom de Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Quand Jésus est là, la maladie s'enfuit. Quand Jésus est là, l'oppression s'enfuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens Jésus. Dis-le. Dis-le encore. Viens Jésus. Jusqu'à ce que cette parole devienne vie en toi. Viens Jésus et prends la place du roi. Que tu puisses réaliser cela. Viens Jésus et prends la place du roi. Viens Jésus et contrôle-moi. Viens Jésus, parce que sans toi je ne peux rien. Viens Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Alors en ce soir, en ce matin, dis-lui viens Jésus. Parle-lui. Dis-lui je t'invite. Dis-lui je t'invite. C'est toi, c'est ton choix en fait. C'est ton choix. Jésus est là. Il est à la porte de ton cœur. Et il frappe. Il te demande d'ouvrir. Il te demande d'ouvrir car il veut te sauver. Il te demande d'ouvrir car il veut t'aider. Il te demande d'ouvrir car il veut t'aimer. Alors ouvre ton cœur en ce matin. Viens Jésus. La place du roi. Élève ta voix en ce matin. Élève ta voix en ce matin. Pour toi qui n'as jamais reçu Jésus, dis-lui Jésus, je suis là. Je t'accepte. Je t'accepte car tu m'aimes. Et j'accepte ton amour pour moi. En acceptant Jésus, tu acceptes tout ce qu'il a fait pour toi. La vie qu'il a donnée pour toi. Le péché qu'il a effacé définitivement. Tu acceptes toutes ces choses. Tu acceptes la sanctification.
tu acceptes la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu te condamnes. Mais sache que Jésus t'aime. Et il te dit, ne te condamne pas, mon enfant. Ma fille, mon fils, ne te condamne pas, car je t'aime. Les péchés là que tu as faits, je les ai déjà payés. Je les ai déjà effacés. Même tes péchés futurs, je les ai effacés. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Reçois cette parole en ce matin. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as reçu Jésus en toi, tu as juste envie de l'adorer. Tu as juste envie de le louer. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu as juste envie de te mettre à genoux et de l'élever. Tu as juste envie de te mettre à genoux et de l'élever. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Dis-le avec moi. Pour t'adorer, je vis, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Oui, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Encore une fois, dis-le encore. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Et nous chantons. Oh, oh, quand tu sais pas quoi dire, tu les laisses seulement. Tu dis Loue ton Dieu en ce matin. Adore ton Dieu en ce matin. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Juste l'église, dis-le pour t'adorer, je vis en ce matin. Tout notre cœur. Tout notre cœur. Encore une fois, pour t'adorer, je vis, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, je vis. Et quand tu l'adores en esprit et en vérité. Si tu as à cœur de prier en langue, élève ta voix. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Pour toi qui désires parler en langue, parle en langue maintenant. Reçois le parler en langue maintenant.
en ce matin. C'est le moment d'élever ton Dieu en ce matin. Alors que tu l'élèves, il s'occupe de tout. Il s'occupe du reste. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous seront donnés. Recherche Dieu. Sa présence te suffit. Oh, je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. 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 Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Ton cœur a besoin de parler en ce matin. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Oh, trop de fois tu as voulu prendre le contrôle. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Pendant que les chants continuent à dire je laisse parler, laisse ton cœur parler en ce matin. Je laisse parler mon cœur. Laisse ton cœur s'humilier devant Dieu en ce matin. Je laisse parler. Encore une fois, trop de fois tu as voulu prendre le contrôle. Mais laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler en ce matin. Si tu peux juste lever tes mains et lui dire je laisse parler mon cœur en ce matin, Seigneur. Je déverse mon cœur. Je déverse tout entre tes mains. Car qui suis-je sans toi? Mon cœur te parle. Qu'il y ait un cœur à cœur avec le Seigneur en ce matin. Qu'il y ait un cœur à cœur avec le Seigneur en ce matin. Oh, je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse. Déverse en ce matin. Je laisse parler. Oh, mon cœur. Oui, je laisse parler. Je laisse. Oui, je laisse. Oui, je laisse parler mon cœur. Je laisse. En ce matin, parle-lui. En ce matin, parle-lui. Juste les musiciens, vous pouvez continuer à jouer et prier en ce matin. Oh, laisse parler ton cœur en ce matin. Laisse parler ton cœur en ce matin. Arrête de résister. À quoi bon te sert-il de résister? À quoi bon te sert-il de résister? À quoi bon te sert-il de résister? Il est temps de percer. Il est temps d'aller plus loin. Il est temps d'aller plus loin. C'est plus le moment d'être des spectateurs, mais c'est le moment d'être des acteurs. C'est plus le moment d'être des spectateurs, mais c'est le moment d'être des acteurs, mon frère, ma soeur. Laisse parler ton cœur en ce matin. N'empêche pas le Saint-Esprit d'œuvrer en ce matin. N'empêche pas le Saint-Esprit d'œuvrer en ce matin. Parce que ce que tu vis n'est même pas 1/1000 de ce que tu vas vivre avec lui. Liberté en ce matin.
Liberté de la bouche en ce matin. Liberté du cœur en ce matin. Oh, n'aie pas peur de monter plus haut. N'aie pas peur d'aller plus loin avec Dieu. Ne te contente pas de là où tu es. On s'est trop contenté. Allons plus loin. Allons plus loin. Allons plus loin. Église, allons plus loin. S'il vous plaît, allons plus loin. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ne sois pas surpris de ce qui se passe. Ne sois pas surpris de ce qui se passe, mon frère, ma soeur. Viens étancher notre soif. Viens étancher la soif de nos cœurs. Viens étancher ce plus que nous souhaitons. Viens combler ce plus que nous souhaitons, Seigneur. Et la maman chante les bébés. Oh, et les babas chantent les bébés. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia, toi Jésus. Et la maman chante les babas c'était. Karababa c'était. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout. Tout ce qui me coûte, tout ce que j'aime. Prends tout, Seigneur Jésus. Car ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Oh, sans rien garder. Sans rien garder. Sans rien garder. Sans rien garder. Je te livre tout à... Encore une fois. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. En ce matin,
pour moi-même, Seigneur Jésus, mais pour mon Sauveur. Fais sortir cette prière que ce chant t'a inspiré. Fais sortir cette prière que ce chant t'a inspiré. Je ne vis plus pour moi-même. Si tu m'as créé, c'est pour toi. Pardonne-moi toutes ces fois où je t'ai désobéi. Pardonne-moi toutes ces fois où je ne t'ai pas écouté. Alors que tu me disais d'aller, je n'allais pas. Alors que tu me disais de faire, je ne faisais pas. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Que là où tu es, que nous soyons, Seigneur. Que là où tu es, que nous soyons, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux faire monter des acclamations à ton Dieu en ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Sauveur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Je ne vis plus pour moi-même. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons apporter les offrandes. Dans notre vie, il y a aussi les offrandes qu'il faut donner. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ces offrandes. Merci parce que je crois que c'est de tout cœur que nous donnons. Et je crois que quand cela se fait, Seigneur Jésus, la semence porte du fruit. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses encore bénir ces offrandes, qu'elles puissent, Seigneur, servir à l'avancement de ton œuvre, à tous les projets que tu nous as mis à cœur et que ta volonté seule se fasse encore. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Est-ce que nous servons un Dieu de victoire? Je ne vous entends pas. Est-ce que nous servons un Dieu de victoire? Amen. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons élever ce Dieu de victoire. Amen. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Alléluia. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure de le célébrer. Que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans ton cœur. Que Jésus soit loué. Et que Jésus soit loué. Le roi des rois soit loué. Le Tout-Puissant soit loué. Dieu le Père soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité. Amen. Célèbre, célèbre. Oh, l'heure de la victoire a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et qu'Adonai soit loué. Que Dieu le Père soit loué. Le roi des rois soit loué. Celui qui t'aime soit loué. Oh, l'heure de la victoire. C'est l'heure de la victoire et de la vérité. Encore une fois, l'heure de la victoire a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Loue-le, loue-le, loue-le. On a dit que notre vie est une louange. Alléluia. Oh, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Alléluia. Tu es Dieu. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus. Amen. Le roi des rois.
tu es le Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment. Si tu le crois, dis-le aussi. Il n'y a vraiment. personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Et j'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Et j'ai trouvé personne. Il n'y a vraiment personne. Et j'ai fouillé les cieux. Ah, j'ai personne. Fouillé la terre. J'ai même fouillé les eaux. Mais je n'ai trouvé personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé les cieux, personne, personne, j'ai fouillé la terre, personne, personne, j'ai fouillé les eaux, il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, 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 non. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, salue ton voisin de droite et de gauche, de devant, de derrière. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois peut-être. On vous salue et on espère que ce moment est un moment béni pour vous, comme il est pour moi. Allez, je me sens bien dans ce lieu, bien dans la louange. Et c'est tellement bon de louer le Seigneur librement, en toute liberté et de tout notre cœur. Alléluia. J'aimerais, avant de passer à la prédication de la parole de Dieu, vous faire juste quelques annonces, vous dire que mercredi, on se retrouve ici de 19h à 20h pour prier et on passe de moments merveilleux, mercredi après mercredi, à prier. C'est tellement bon. Les jeunes se retrouvent vendredi à 19h et puis dimanche prochain, on se retrouve également ici à 10h en présentiel. Et n'oubliez pas que tous les messages, toutes les réunions sont retransmises désormais sur notre chaîne YouTube, Église Le Rocher 3, et on est vraiment bénis pour tous les retours que l'on a. Sachez que si vous voulez participer à un groupe de maison, venez me voir à la fin de cette réunion pour vous retrouver en semaine. Et je sais que ces groupes de réunion sont tellement bénéfiques. Je rends grâce au Seigneur parce que j'entends de belles choses, des invitations spontanées, des moments spontanés où les uns et les autres se retrouvent, partagent des super moments et c'est tellement bon. Continuez à faire ça parce que c'est ça la communion fraternelle, c'est ça l'Église. Amen. La Bible nous dit qu'ils se réunissaient tous ensemble dans le temple et dans les maisons. Amen. Dans le temple et dans les maisons. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis, il y a aussi plein d'activités, plein de choses qui sont là-bas sur le tableau d'affichage. Mais sans plus tarder, j'aimerais inviter notre
frère Charlie a partagé la parole de Dieu, mais aussi à prier le Seigneur pour ceux qui n'ont pu se joindre à nous. Et je vous invite à vous lever, on va prier pour notre mamie Bertina. Mamie Bertina est actuellement sur Nice, elle était partie en vacances avec sa fille là-bas, et là-bas, elle a eu des problèmes respiratoires. C'est pas le Covid, elle a été... là, elle est hospitalisée en ce moment même, mais ça va beaucoup mieux. Il y a depuis la semaine dernière, mais on prie que le Seigneur intervienne et bénisse sa vie et dirige toutes choses dans son cœur. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur, dans les vies de chacun, de chacune, Seigneur. Et Seigneur, on te prie, Seigneur, ce matin de venir agir et de bénir dans le corps de notre mamie Bertina, que tu puisses la fortifier, que tu puisses la relever, que tu puisses, Seigneur, l'aider, Seigneur, à prendre plein repos, Seigneur, et être revigoré, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur. Bénis toute la famille également, qu'elle puisse s'approcher de toi, Seigneur. Et c'est partout où elle est, Seigneur Jésus, qu'il y ait, Seigneur, une onction, une bénédiction, Seigneur, que ta main, Seigneur, les attire et les bénisse. Seigneur, on te prie, Seigneur, pour cette matinée. On te prie maintenant pour ta parole. Seigneur, agis puissamment, Seigneur, et que ton nom soit loué, Jésus, pour tout. Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tu as ton micro sans fil. Non? Ok, donc je vais te passer mon micro désinfecté. Voilà, ou prends celui peut-être de mai. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On est tellement bénis ensemble. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va, Papy Jean? Amen. Est-ce que tes yeux voient bien? Amen. Amen, amen. Le Seigneur te guérit totalement dans le nom de Jésus. Alléluia, acclamons le Seigneur pour la guérison, pour ce que le Seigneur fait. Amen, pour la main que le Seigneur pose sur les uns et sur les autres. Gloire au Seigneur. Amen. Laissons place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est quand même beaucoup mieux. On veut remercier le groupe de louanges pour la louange de qualité. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message. Ça va être plus un enseignement, plus une prédication. Et j'aimerais vous parler de la vie et de la mort. Et j'ai intitulé mon message, c'est un message qui va être très, très intéressant, très réjouissant, parce que la mort, c'est un truc qui est super intéressant. Et j'ai intitulé mon message aujourd'hui, vivre et donner la vie. Parce que je crois que plus que jamais, dans les temps qu'on vit, c'est le moment de vivre un petit peu. Okay? Et la Bible nous dit, je vais lire dans la parole de Dieu dans Psaume chapitre 118, au verset 24, ça va être le verset qui va nous accompagner dans ce message-là, cet enseignement. Il dit dans Psaume 118, verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qui soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et ensemble, on dit Amen. Alléluia. Pour vous asseoir, Église. Voici le jour que Dieu a fait. Et j'aimerais commencer ce message par une question que j'aimerais que vous posiez vraiment. Et cette question que j'ai envoyée à certaines personnes. Et si demain était le dernier jour de votre vie? Si demain, c'était le dernier jour, comment souhaiteriez-vous vivre aujourd'hui? Si demain s'arrêtait, si le Seigneur décidait que là, c'est bon, tu as passé 10 ans de ta vie sur terre, 30 ans de ta vie, 90 ans de ta vie, si demain, le Seigneur décidait que maintenant, c'est fini, comment est-ce que tu vivrais aujourd'hui? Et c'est vraiment la question que je me suis posée durant cette semaine, là, alors que Dieu me parlait par rapport à ce message-là, et vous encourager vraiment, frères et sœurs, ce matin, et s'il fallait retenir une seule phrase, ce serait de vivre aujourd'hui. D'arrêter de vivre dans le passé et d'arrêter de pourchasser un futur qui n'existe pas. Parce que la seule chose qui existe, c'est aujourd'hui, Église. Et j'aime bien j'ai regardé un petit peu ce témoignage de cette infirmière qui a écrit un bouquin qui s'appelle Bronnie Ware et qui a écrit un livre qu'elle a intitulé les 5 regrets des personnes en fin de vie.
Et elle a noté un petit peu toutes les phrases, toutes les choses, les regrets que les personnes avaient. Alors tout le monde n'avait pas de regrets, mais la grande majorité avec des regrets. Et elle a listé ça dans un bouquin. Et dans le top 5 des regrets, on note ici que les gens disent qu'ils regrettent d'avoir trop vécu en fonction de ce qu'on attendait d'eux et pas assez en fonction de leurs aspirations. Ils disent également qu'ils regrettent d'avoir trop travaillé et de ne pas avoir consacré davantage de temps à ses proches. Ils disent également ne pas avoir eu le courage d'exprimer ce que l'on ressentait. Et là, je parle à tous les célibataires. Ils disent également ne pas avoir gardé le contact avec ses amis. Et plus important, le pasteur qui touche Fares, je ne sais pas pourquoi. Plus important, et ça va être le point ce matin, il regrette de ne pas avoir vécu davantage dans le moment présent. Et ça me rappelle également l'histoire d'un homme qui donne un témoignage, qui raconte un petit peu sa vie. Et cet homme-là, il travaille dur. Et il va dire ceci, il va dire, je travaille dur pour mettre ma famille en sécurité. Il va tellement travailler dur, il va dire, voilà, moi ce que je veux, c'est, ma priorité, c'est ma famille. C'est pourquoi je mets du temps à travailler, parce que ma priorité, c'est ma famille. Et alors qu'il va avoir il va dire ces phrases-là, il va travailler dur, il va avoir un cancer. Il va attraper un cancer. Et là, il va se rendre compte finalement que, alors qu'il proclamait que sa priorité, c'était sa famille, il va se rendre compte qu'il a tellement travaillé que sa priorité, en réalité, c'était son travail. Et il raconte, et j'aime beaucoup cette image-là, il raconte ce témoignage de son fils à un moment donné. Il décide, alors qu'on lui a dit qu'il avait un cancer, que c'était chaud, il va prendre le temps pour lui, il va dire maintenant, il faut que je m'occupe vraiment de ma famille. Et il va dire à son fils, son petit garçon, qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse aujourd'hui? Tu choisis ce que tu veux et on le fera aujourd'hui. Et là, son fils va lui dire une chose, il s'attendait à quelque chose il va demander, mais qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Et son fils va lui dire, est-ce que j'ai vraiment le droit de choisir ce que tu veux que l'on fasse? Il va dire, mais oui, choisis ce que tu veux, on le fera. Et là, son fils va lui dire à son papa, ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi dans ma chambre et que tu joues avec moi. Et là, son fils va lui dire, son père va lui dire, mais je t'ai demandé ce que tu voulais que l'on fasse ensemble. Et dans sa tête, il s'attendait à ce que son fils lui dise, j'aimerais bien qu'on aille au parc, j'aimerais bien qu'on aille à Nigloland, etc. On s'attend à pas mal de choses comme ça. Alors que ce que son fils voulait, c'était qu'il prenne du temps avec lui dans sa chambre. Et là, il va dire cette phrase, il va dire ici finalement qu'il pensait que sa priorité, c'était sa famille, quand en réalité, c'était son travail. Et beaucoup de personnes, et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, tout ça, c'est important de travailler. Mais moi, ce que j'aimerais juste que l'on comprenne en fin de message ici, c'est qu'il y a des priorités. Il y a des priorités et j'aimerais vraiment vous encourager à commencer à vivre les priorités que Dieu met dans votre cœur. La Bible nous dit, et c'est dans Ecclésiaste, je vous l'ai dit, dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et la beauté que vous avez aujourd'hui, et c'est magnifique, vous êtes beau, belle, etc. La Bible nous dit que tout ça, c'est vanité. Ton compte en banque, c'est une vanité également. Tout ce que tu possèdes, c'est une vanité. La seule chose dont tu es sûr que tu possèdes encore ici, c'est aujourd'hui. Et la seule chose, étrangement, que l'on remet à demain, c'est notre aujourd'hui. Et il va dire dans le chapitre 4 d'Ecclésiaste, va dire dans chapitre 4, verset 7, il a dit « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil, tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ?» Il va dire ceci, c'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Ça nous parle d'un homme qui va prendre finalement, qui va mettre en priorité des choses qui vont se réaliser demain. Il va prendre du temps pour demain. Il va prendre du temps pour ses affaires, etc. Il va prendre du temps pour plein de choses demain, mais jamais aujourd'hui. Et beaucoup de familles dans l'église, beaucoup de familles dans le monde vivent demain et jamais aujourd'hui. Plein de maris se focus sur le demain et ils oublient leurs femmes qui pleurent aujourd'hui.
Plein de femmes se focusent sur ce qu'il y a demain ou ce qu'il y avait dans le passé. Ce qu'on m'a fait dans le passé, les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai dites dans le passé. Et elles oublient complètement l'aujourd'hui avec les enfants, avec le mari qu'ils ont. Et ma prière ce matin, vraiment, c'est que tu commences à vivre aujourd'hui et non pas demain. Demain n'existe pas, le passé n'existe plus non plus. Mais la seule chose qui existe, c'est aujourd'hui et maintenant. C'est aujourd'hui que tu peux donner ta vie au Seigneur. Aujourd'hui que tu peux changer ta famille. Aujourd'hui que tu peux dire au Seigneur, mon Dieu, toute ma vie, je te la donne ce matin. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur. N'attends pas demain. Je ne sais pas ce que demain me réserve. Et il se peut même que la semaine qui vient, que quelqu'un d'entre nous parte. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce que tu as vécu ton aujourd'hui. Comment est-ce que tu as passé, quelles sont les choses que tu as faites aujourd'hui pour que Dieu... est-ce qu'il y a un moment donné, tu as vécu un petit peu, et la plus grande des tristesses, ce serait de se retrouver en fin de vie, 90 ans, 100 ans, 30 ans, et de dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est quoi le bilan de ma vie? Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à rester dans le présent, à vivre aujourd'hui. La Bible nous dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit enfin pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Il faut que tu vives aujourd'hui, maintenant. On est tellement occupé à faire des choses qui n'existent pas. Et j'insiste, le futur n'existe pas. Est-ce que vous le savez ça? Ça n'existe pas. Le passé n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est maintenant, aujourd'hui. C'est ça qui existe. Je ne sais pas ce que Dieu réserve à ta vie et c'est pas grave. Je sais juste que le Seigneur me donne un souffle de vie et je vais faire un pas à la fois et marcher dans ses voies, comme ça. Parce que le futur n'existe pas. Et toutes les formes de peur, toutes les formes d'inquiétude sont occasionnées par trop de futur et pas assez de présent. Hein? On est tellement focus sur, Seigneur, qu'est-ce que je mange demain? Tellement focus sur, Seigneur, qu'est-ce que ma famille va vivre? Enfin, de quoi est-ce qu'on va vivre demain? Est-ce que je trouverai un travail demain? Et toutes les peurs que l'on vit au quotidien sont occasionnées par trop de futur et pas assez de présent. Si on pouvait juste s'arrêter un moment, on se rendrait compte à quel point, et moi je me rends compte tous les jours, chaque matin, à quel point la vie est belle avec mon épouse. Je viens de gagner 10 points là. On gagnerait du temps de vie en s'arrêtant un instant en disant, waouh, mais qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, mon frère, ma sœur plutôt. et prendre le temps de vivre aujourd'hui. Trop de familles ne vivent pas. Et trop de couples ne vivent plus. Alors que tu dois vivre aujourd'hui. Je me suis rendu compte cette semaine, alors que j'ai travaillé, je travaille en tant que formateur pour des personnes qui veulent travailler dans le monde de l'informatique. Et j'ai eu une semaine un peu chargée. Et alors que je préparais mon message, et chaque fois que je prépare un message, et tous les prédicateurs vous le diront, le message me parle en premier, ok? Je me prêche en premier. Et là, je me suis rendu compte, le temps passait, et j'ai fait tellement de choses cette semaine que, à un moment donné, j'ai vu qu'il était tellement tard. J'ai dit, mais ma femme, je ne l'ai quasiment pas vue de la journée. Et là, je me suis arrêté. J'ai mis de côté l'ordinateur, mon ami de tous les jours, et je me suis concentré sur ma femme. Parce qu'il y a des choses que l'on vit aujourd'hui, que l'on peut-être ne vivra peut-être pas ça demain. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on a pris pour acquis. Demain, je me lève et demain, je me lève comme d'habitude et après-demain, ce sera pareil. Il y a des choses qu'on a prises pour acquis, mais qui finalement ne nous appartiennent pas. Le futur ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient aujourd'hui, c'est aujourd'hui justement. Et c'est aujourd'hui que je dois prendre du temps avec les amis, avec mes frères et sœurs, avec mon église, avec mon épouse, avec mon enfant. Parce que demain, on ne sait pas ce qui se passera demain. Alors j'aimerais ce matin vous montrer, vous encourager au travers de 4 choses que j'ai notées. 4 choses pour vivre aujourd'hui. Parce qu'il y a un voleur qui vient. Il y a quelqu'un qui vient et qui veut voler votre aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Et là, on imagine le diable venir avec un lance-flamme, etc. Quand il parle ici du voleur qui vient, il s'agit également de ce voleur de temps.
de ce voleur qui vient et qui te prive de ton temps avec Dieu, de ton temps avec ta famille spirituelle, de ton temps avec ton épouse, etc. Et tout ça finira par détruire ta famille, par détruire ton couple. Tant que tu seras occupé à faire des choses qui ne font pas grandir ton couple et ta famille, ton église, la Bible nous dit que c'est le voleur qui vient et qui te dérobe finalement tout ce que tu possèdes. Et un jour, tu te retrouves sans rien. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? La Bible nous dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives enfin aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous parler de ces 3 choses, ces 4 choses ici, sur ce que Dieu peut faire dans nos vies, et des choses qui vont nous éviter de regarder dans le passé continuellement, et des choses qui vont nous éviter de regarder trop dans le futur. Encore une fois, les peurs, c'est trop de passé et pas assez de présent, et les inquiétudes, c'est trop de futur et pas assez de présent. Et j'aimerais voir avec vous 4 points pour rester focus sur le présent. Et le premier point ce matin, pour nous aider à comment vivre aujourd'hui, c'est se réconcilier avec le passé. Parce que beaucoup de choses qui font qu'on reste bloqué dans le passé, c'est finalement que alors qu'on pense que on a réglé des choses, en réalité, il y a un passé qui n'a pas été réglé. Toutes les personnes qui, au bout de 20 ans, 30 ans, vous parlent d'une histoire qui date de 42 ans, c'est des gens qui n'ont pas réglé leur passé. Et parfois, on avance sur le chemin de notre vie en pensant que tout a été réglé, un petit peu comme avec les impôts. Les impôts n'oublient pas, même si vous pensez que c'est bon, les impôts seront là pour vous rappeler qu'il y a un truc à payer. Et c'est pareil pour la vie. Si tu n'as pas réglé la facture dans le passé, sache qu'un jour, quelqu'un viendra te rappeler cette facture-là. Et alors que parfois, on a l'impression que tout est réglé, il suffit d'une parole d'une personne et on se retrouve très loin dans le passé. Cette phrase qu'elle nous avait dite il y a 30 ans, elle nous la ressort ou quelqu'un d'autre la ressort et là, il y a un truc qui revient en nous. On se rappelle, mais c'est vrai qu'il m'avait dit ça il y a 2 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et il y a des gens qui finalement ont mis devant eux une statue qui est le passé de leur vie. Et chaque jour, ils adorent cette statue-là. Il y a beaucoup de gens qui se complaisent à finalement ressasser le passé. Oh, c'était quand je sais, il y a 30 ans, on m'a fait ça, etc., fait ci, etc. Et ils vivent tellement dans le passé qu'à la fin de leur vie, la seule chose qu'ils auront vécue, c'est le passé. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous voulez vivre aujourd'hui, commencez à vous réconcilier avec le passé. Et ça, j'aimerais que ce soit le plus pratique possible. Si tu connais quelqu'un ici dans l'église qui t'a fait du mal, vous êtes peut-être dit que c'était bon, mais si ça continue quand même, s'il y a des choses qui reviennent de temps en temps, sois honnête avec toi-même et décharge-toi un petit peu aujourd'hui. Va voir ton frère, ta soeur. La Bible nous dit, avant de prendre la Sainte Seine, avant de faire quoi que ce soit, avant de venir prier, demander au Seigneur, va d'abord régler ce que tu as avec ton frère. Va régler ce que tu as avec ta soeur, parce que ça t'empêchera d'aller de l'avant. Et beaucoup de gens se retrouvent dans la vie chrétienne à nourrir des choses et notre cerveau a une capacité incroyable à masquer des choses en nous qui ressurgissent seulement quand il y a une situation qui se présente. Alors j'aimerais vraiment t'encourager. Premièrement, si tu veux arrêter de vivre dans le passé, réconcilie-toi avec ton passé. Et je parle à une personne qui a un problème avec ta mère aujourd'hui. Et t'as dit tellement de paroles qui t'ont rabaissé au plus bas. Voici ce que Dieu te dit, réconcilie-toi avec ta mère. Le passé appartient au passé. Et je sais combien c'est compliqué ce que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui, mais fais-le quand même. Parce que Dieu a un avenir pour toi. Et si tu veux que ton passé n'ait pas d'avenir, il faut que tu le règles avant. Il faut que tu commences à aller vers les personnes qui ont un souci avec toi. Sois honnête avec toi-même et dis, voilà, ça j'ai un problème avec toi. Quand il y a une phrase qui sort, je repense à ça, etc. Il faut que tu règles ton problème. Parce que tu resteras continuellement bloqué dans le passé. Et ça parle également, quand on parle de réconcilier avec le passé, ça parle également de personnes qui ont fait des choses. Vous avez fait des choses dans le passé, vous avez commis des actes dans le passé.
Vous avez commis des erreurs dans le passé. Et finalement, parce que vous avez fait des choses dans le passé, vous êtes convaincu que votre avenir, c'est le passé. Que votre présent, c'est le passé. Et beaucoup de gens refusent de se libérer de ce fardeau qui les empêche d'avancer. Et la Bible nous parle d'un homme qui, pareil, a eu un passé compliqué. Un passé où il a tué des chrétiens. La Bible nous dit que cet homme-là a dû faire un choix à un moment donné. Il a dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Je n'ai pas déjà remporté le prix, je n'ai pas encore atteint la perfection, je ne suis pas parfait. Il a dit, je ne suis pas parfait, mais je fais une chose. Il a dit, je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une seule chose. Je fais une chose aujourd'hui, oubliant ce qui est en arrière. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je fais une chose? Et c'est parce qu'on fait 30 000 choses qu'on oublie de faire la chose la plus importante. Oublier ce qui est en arrière. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire, je fais une chose. Je vais lâcher prise à un moment donné. Je vais commencer je vais relâcher le pardon dans la vie de quelqu'un. Je vais relâcher la vie dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est là et qui est prisonnier de son passé. Je vais faire le choix, Seigneur, aujourd'hui, de dire, voilà, le passé appartient au passé. Les choses anciennes sont passées. Voici, je suis une nouvelle création parce que tu m'as créé avec des capacités différentes. Je ne suis plus ce qu'on m'appelait avant. Je ne porte plus le nom que j'avais avant. J'avais un nom qui était bizarre avant. On m'appelait escroc. On m'appelait menteur dans le passé. On m'appelait femme de mauvaise vie dans le passé. Mais la Bible me dit que si quelqu'un est en Christ, je ne sais pas si tu es en Christ ce matin, mais si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Alors toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Et quand Dieu dit ça, je sais que la parole, on connaît ces passages-là, mais j'aimerais vous en supplier vraiment. Croyez en cette parole-là. Quand Dieu dit que les choses anciennes sont passées, il le dit pour de vrai. Il y a une différence entre prendre un objet, le nettoyer, le colmater, etc. et créer une nouvelle créature. Dieu dit, tu étais comme ça, hop, je change complètement ta vie. Il n'est pas venu avec des bandes, il n'est pas venu bander quelqu'un, il n'est pas venu rajouter de la colle, etc. Non, il ne part pas d'un objet cassé, et il ne vient pas nettoyer cet objet-là, il vient créer quelqu'un de nouveau. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que tu as fait, mais si quelqu'un te rencontre, si tu rencontres ton passé quelque part dans la rue, dis-lui, bonjour, je ne vous connais pas. Parce que Dieu dit, je suis une nouvelle créature. Je ne sais pas qui tu étais, mais tu n'es plus cette personne-là. Dieu est venu changer ton passé. Oubliant ce qui est en arrière. Je sais combien c'est compliqué, surtout quand on nous a fait mal. On a une capacité incroyable, nous les êtres humains, à oublier les bonnes choses, comme l'anniversaire de votre épouse. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je suis un bon mari. On a une capacité incroyable à oublier les bonnes choses, mais à se rappeler des mauvaises choses. On a ce biais de négativité qui vient constamment nous embêter. Et on se rappelle que ce qu'on nous a fait de mal, on nous a fait 10 000 choses intéressantes, et il y a juste une chose qu'on nous a faite en mal, et on se rappelle de ça. 10 000 choses contre une seule chose qu'on nous a faite de mal. Et c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et c'est important que tu fasses le choix vraiment d'oublier ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La Bible nous dit que je cours vers le but pour remporter le prix, parce qu'il y a un prix à remporter derrière. Et ceux qui courent avec des sacs, avec des charges lourdes, bah, tu n'iras pas jusqu'au bout. À un moment donné, ça deviendra compliqué à gérer. Et la Bible nous dit que si tu veux avancer, bah, laisse un petit peu les fardeaux de côté et avance comme Dieu veut que tu avances, oubliant ce qui est en arrière. Premièrement, ce matin, il faut que tu fasses la paix avec ton passé. Deuxièmement, ce matin, si tu veux apprendre à vivre dans le présent, vivre aujourd'hui. Deuxièmement, n'en fais jamais une affaire personnelle. N'en fais pas une affaire personnelle. Et même si je vais aller très loin dans ça, même si quelqu'un t'a insulté, n'en fais pas une affaire personnelle. Peu importe ce que les gens disent, quoi que vous viviez, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que les gens disent à votre sujet, ce que les gens pensent à votre sujet, toutes les opinions qu'ils ont sur vous, et c'est incroyable comment les gens savent tellement de choses sur vous-même que vous ignorez.
tout ce qu'ils disent sur vous ne dépend que des lois qu'ils ont conclues avec eux-mêmes. Tout ce que les gens vont dire sur vous, c'est eux qui le pensent. Et c'est pas parce qu'ils vont dire quelque chose sur vous que c'est vrai. N'en faites jamais vraiment une affaire personnelle. Ce n'est pas le cas. Et vous n'êtes pas toujours, je ne suis pas toujours responsable de comment les gens se comportent. Et quand je parle de ça, je pense à un truc qui m'est arrivé cette semaine, alors que je conduisais. Ça vous est déjà arrivé certainement. Vous êtes là en train de conduire et il y a quelqu'un qui klaxonne derrière vous. Et là, vous vous dites, Seigneur, que Dieu le bénisse. Ça, c'est la bouche qui le dit, mais le cœur, il n'y est pas, ok? Et je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens klaxonnent. Je ne sais pas. Ils sont bizarres, les gens, des fois. Mais ce que je sais, c'est que ce que les gens font derrière nous, ce que les gens font devant nous, ce qu'ils font à gauche et à droite, ne dépendent que d'eux, uniquement. Ce qu'ils vont nous dire, les injures, ce que ton époux te dit, ce que ton mari t'a dit, ne dépend que de lui. C'est ce qu'il pense. C'est pas parce qu'il le pense, lui, que c'est vrai dans ta vie. Il y a une épouse ce matin, tu as besoin de comprendre que c'est pas parce qu'on a dit que tu n'étais pas digne d'être aimé, c'est pas parce qu'il t'a dit que tu étais qu'il te faisait une faveur, etc., que c'est vrai. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils disent dépend surtout de ce qu'eux, ils pensent. Et puis, la plupart du temps, les gens blessés blessent. Et malheureusement, ils le font souvent, parce que c'est tout ce qu'ils ont à donner. Et quand tu n'as que ça à donner, tu donnes de la blessure. C'est pourquoi c'est important de ne jamais prendre, et je vais loin, même s'il s'agit d'une injure. Ce que les gens disent à votre sujet ne dépend que des lois qu'ils ont conclues avec eux-mêmes. Ce n'est pas vous, ça. Ce qui est vrai dans ma vie, c'est ce que Dieu dit à mon sujet. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu pense à ton sujet. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un fasse le choix aujourd'hui de regarder à ce que Dieu dit, d'écouter son mari, son épouse, et de dire « Non, 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 non. Dieu dit que je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je vais te respecter, t'honorer, mais Dieu dit que je suis la prunelle de ses yeux. Je ne suis pas n'importe qui. Oh, je suis la tête et non la queue. Même si tu penses que je ne vais pas y arriver, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes Dieu ce matin, crois-le. Si tu aimes Dieu ce matin, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est vrai, ça. Il y a une différence entre ce que les gens disent et de ce qui est vrai. Et dans le monde dans lequel on vit, on a été habitué à regarder les figures d'autorité et à gober tout ce qu'ils disent. Quand une mère te dit que tu n'es pas digne, c'est ta mère. Comment est-ce que tu peux ne pas croire ce qu'elle dit? Quand un papa, quand ton époux te dit que tu n'es pas digne, que tu n'es pas aimable, comment ne pas croire en ce qu'il dit? Et si Dieu te dit que tu es aimable, comment ne pas croire en ça également? Si Dieu dit qu'il m'aime, pourquoi ne pas croire en ça? Parce qu'il y a des choses que les gens vous disent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Alors n'en fais jamais une affaire personnelle. Et j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. Et c'est cet homme dans Joseph, dans Genèse, où on parle d'un homme qui va subir des choses, qui va commencer sa vie avec un beau manteau, des beaux vêtements, et qui va être vendu par ses frères. Comme quelqu'un ici. Et il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus douloureux que d'être vendu par ses frères. Un ennemi peut te faire du mal, tu te diras, de toute façon, je ne m'attendais pas à plus que ça. Mais quand il y a un frère, une sœur, une mère, un proche, quand ça te fait du mal comme ça, là on se dit, c'est la fin du monde, là. Le monde est bizarre, parce que quand un proche te fait du mal, c'est plus compliqué à gérer. Et alors que Joseph va vivre sa vie avec ses frères et sœurs, etc., il va être vendu par ses frères, il va être vendu comme esclave. Mais quel sort! Comment est-ce que tu peux vendre ton propre frère en tant qu'esclave? Et il va prendre finalement tout ce qu'il va vivre, il va être vendu par ses frères, il va être mis en prison alors qu'il va être accusé alors qu'il n'a rien fait, il va se retrouver en prison, etc. Alors que Dieu lui avait donné des rêves dans sa vie, il va se retrouver finalement au fin fond d'une prison. Et à ce moment-là, il va faire un truc que tout le monde fait. Il va prendre ça pour lui-même. Il va en faire une affaire personnelle. Même s'il ne va pas le dire explicitement, il va garder ça pour lui. Et ça va être une affaire personnelle. Mais Dieu va lui dire à un moment donné, et c'est ce qu'on va voir ensemble, alors que tu fais à chaque fois, alors qu'on fait constamment de ce qui nous arrive une affaire personnelle, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, verset 20, Dieu va lui dire, écoute, tu es en prison, on t'a vendu, on t'a fait du mal, on t'a critiqué,
Mais tu sais quoi? Tout ça, ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas en rapport avec toi uniquement. La Bible nous dit, dans Genèse 50, verset 20, il a dit, vous aviez médité de faire du mal, de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. À quelqu'un qui se complaît en disant, ça, c'est pour moi, on m'a fait du mal, etc. Quelqu'un qui dit, c'est moi et moi. Dieu dit, non, fais pas une affaire personnelle. Il y a plus que ça derrière. Il y a un projet plus grand que toi derrière. Alors je ne dis pas, regarde ton voisin, dis-lui, tu es quelqu'un de grand. Mais il y a quelque chose de plus grand derrière toi. N'en fais pas une affaire personnelle. Et peu importe ce qu'on te dit, n'en fais jamais une affaire personnelle. Et j'aimerais, de manière pratique, vous encourager aujourd'hui, lorsque vous rentrez chez vous, quelqu'un vous klaxonne derrière, n'en faites pas une affaire personnelle. Votre époux, votre épouse vous parle comme il ne devrait pas vous parler. N'en faites pas une affaire personnelle du tout. Bénissez-le et priez que Dieu puisse changer son cœur. C'est pas à vous de changer là. C'est pas à toi de changer. Ma soeur, c'est pas à toi de changer aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, alors qu'on te dit des choses, tu prends. Et la seule chose que tu comprends, c'est que je dois changer. Alors, c'est bien. Il faut aspirer aux dons les meilleurs. Il faut aller de gloire en gloire. Mais là, pour le coup, ce n'est pas à toi de changer, là. C'est à ton mari, à ton épouse, à ton ami, à ton voisin. C'est à lui de changer. Toi, reste dans les plans que Dieu a pour ta vie. Continue de marcher, continue d'aller de l'avant et n'en fais, deuxièmement, jamais une affaire personnelle. Parce qu'on veut toujours, on veut donner du sens à ce que l'on vit. Et dans Jean chapitre 9, verset 2, la Bible nous parle de cet aveugle qui va venir vers Christ. Et là, les disciples vont avoir une idée, enfin, ils vont réfléchir sur ça. Ils vont dire, mais ces disciples fuirent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle, pour qu'il soit né aveugle? Et parfois, on aime bien donner des raisons à des choses qui nous dépassent. Il est aveugle, c'est forcément lui, Seigneur. Hein? C'est qui a péché, Seigneur? La Bible nous dit, non. Non, faites pas une affaire personnelle. Ça ne dépend pas de lui. Il va dire au verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Beaucoup trop de fois, on en fait une affaire personnelle quand Dieu dit, toi là, tu n'es qu'un petit caillou dans un truc beaucoup plus vaste que ça. Alors j'aimerais que tu prennes ça pour toi en disant, voilà, ce que je vis au quotidien, je n'en fais pas une affaire personnelle. Dieu a des plans plus grands que ça dans ma vie. Alors troisièmement, ce matin, c'est mon troisième point, ne faites pas de suppositions. Si tu veux vivre aujourd'hui, ne fais pas de suppositions. Elle ne m'a pas répondu, je n'ai pas reçu de SMS, c'est qu'elle ne m'aime pas. Combien de jeunes mariés ont vécu ça dans leur vie? Ah, Patrick, c'est dur, hein? Et bon, on va prier pour toi à la fin, que Dieu restaure le cœur. Mais trop de fois, on imagine des choses, on est dans le futur, on imagine des scénarios, mais ce n'est pas vrai du tout, on fait des suppositions. Et on est tellement dans le futur, dans le passé, qu'on oublie de vivre aujourd'hui. Ah, il m'a dit ça, c'est peut-être parce que... Non, pas parce que. Ce n'est pas parce que. Et on fait trop de parce que dans nos vies. Ah, le pasteur ne m'a pas appelé, c'est parce que... Il a vu que j'avais péché, je ne sais pas comment il a fait. Non, on ne sait pas ça. Il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, c'est peut-être parce que... Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et on se prive de la joie de Dieu dans l'église et dans le monde parce qu'on fait des suppositions. On imagine des choses, des scénarios que Dieu... Il dit, mais comment il fait pour imaginer ça, lui? Il y a des Steven Spielberg ici dans l'église qui imaginent des choses que même Dieu s'est dit, ah ouais, bien, ça je le note, ça. Ne faites pas de suppositions, mes amis. Ne faites jamais de suppositions. Et il y a une clé pour ne pas en faire. Vous savez ce que c'est? Pour ne pas faire de suppositions, roulement de tambour, il faut poser des questions. Tout simplement. On gagnerait beaucoup de temps de vie. Tu t'épargnerais beaucoup de souffrance si tu venais me voir et me demandais, est-ce que tu as vraiment dit ça sur moi? Et je te dirais, non, mon ami. Tu gagnerais beaucoup de temps avec ton épouse, ton époux, si tu lui posais la question, est-ce que? Elle te dirait ce que tu veux entendre.
Et la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Jérémie 33, verset 3, invoquez-moi et invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu ne sais pas, pose des questions. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, demande à Dieu. Seigneur, ça fait 2 semaines, ça fait quand même long, Seigneur. Tu ne comprends pas, ne fais pas de suppositions, ne te dis pas, si ça se trouve, le Seigneur m'a oublié, de toute façon, il ne m'aime pas, etc. Non, 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 demande à Dieu pourquoi. Tu ne m'as pas guéri, Seigneur, mais pourquoi? On évite les suppositions. Et beaucoup de gens s'éviteraient des souffrances illimitées si on se posait juste des questions, les bonnes questions. Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que telle personne n'est pas comme tu voudrais qu'elle soit? Et quand on pose des questions, on évite les suppositions. Alors, troisièmement, ce matin, ne faites pas de suppositions pour vivre dans le présent. Et dernière étape, dernier point, et après on va prier. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier et qu'on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait aujourd'hui. Si tu veux vivre dans le présent, si tu veux vivre aujourd'hui, dernier point, il faut que tu serves Dieu. Il faut que tu commences à faire ce pourquoi il t'a appelé. Il y a beaucoup de gens qui, tu ne sais pas, tu demandes pourquoi tu trouves qu'il y a un truc qui manque. Il y a comme un vide en toi. Il y a comme quelque chose, il y a un truc qui ne va pas au quotidien. Alors on essaie plein de choses, on essaie plein de solutions humaines, etc. Et il y a de très bonnes solutions humaines. On peut regarder Netflix, ça fait du bien à la chair, etc. On peut aller manger un petit coup, etc. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire du bien. Mais il y a un moment donné, il y a des choses que tu ne vivras jamais si tu ne rentres pas dans les projets de ton Créateur. Tant que tu ne seras pas dans ce que ton Créateur a prévu pour toi, tu auras toujours l'impression, entre guillemets, de ne servir à pas grand-chose. Il va te manquer un truc là. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur ce matin, qui n'est pas encore converti. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise à ton sujet une fois que tu seras parti? J'aimerais inviter les musiciens, les chantres également, juste les musiciens pour commencer. Quelle est la chose que tu aimerais voir sur ta pierre tombale? Est-ce que tu aimerais qu'on écrive, il a travaillé toute sa vie comme un forcené, il a fait ça, etc. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise à ton sujet? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette sur ta pierre tombale? Est-ce que tu ne voudrais pas rentrer dans les projets que Dieu a pour toi un petit peu? Est-ce que tu ne voudrais pas commencer à trouver du sens à ta vie? Je suis désolé pour ce mot qui est peut-être un peu dur. Mais j'aimerais encourager quelqu'un à vraiment commencer. Arrêter de vivre dans le futur et Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu va te bénir, etc. D'arrêter de rester bloqué dans le passé. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à avoir une résidence ici dans le présent. Tu peux avoir une résidence secondaire dans le futur pour anticiper, planifier, etc. Mais une résidence secondaire porte bien son nom, elle est secondaire. Tu peux avoir une résidence tertiaire dans le passé. De temps en temps, regarder dans le passé pour apprendre des choses, pour grandir avec Dieu, etc. Mais il n'est pas question de vivre dans le passé. Ce n'est pas ta résidence principale. Dieu veut que ta résidence principale, ce soit aujourd'hui et maintenant. Et beaucoup trop de gens prennent leur bagage et vivent dans le futur dans une résidence qui n'est pas la résidence principale. Vivent dans le passé dans une résidence qui n'est pas la résidence principale. Et se demandent pourquoi est-ce que leur vie n'a pas de sens. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de me suicider? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de partir? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de ne servir à rien, finalement, ici, sur cette terre? De ne servir à rien. Alors que je préparais ce message, je pensais à quelqu'un ce matin qui a envie de vivre et qui crie à la vie, qui veut vivre, tout simplement. Et je crois vraiment, et c'est le point ce matin, que Dieu veut que tu vives également. Mais la Bible nous dit que Dieu met devant toi la vie et la mort. Il y a toujours un choix que tu dois faire. La vie et la mort. Et Dieu dit, choisis la vie. En fait, Dieu te dit, hey, regarde, anti-sèche, choisis la vie. Un grand panneau, choisis la vie, mon ami. Choisis de vivre aujourd'hui. La vie est belle, etc. Il y a le travail, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais j'aimerais que tu te concentres aujourd'hui
sur ce qui a vraiment de la valeur, sur ce qui est important. Et la Bible nous parle ici dans Luc chapitre 12, verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il y a un appel à revenir à l'essentiel et à se concentrer sur ce qui est important pour Dieu. Quand tu es focus sur ce que Dieu veut pour ta vie, tu n'as pas le temps de penser au passé. Tu n'as pas le temps de penser au futur. Tu n'as pas le temps de demeurer dans le futur et demeurer dans le passé. C'était mieux avant, on m'a fait ça, etc. Tu n'as pas le temps. Le présent est tellement intéressant pour toi. Quand tu commences à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Quand tu commences à faire ce pourquoi Dieu t'a un jour dit « Viens ma fille, viens mon fils ». Il y a beaucoup de gens il y a un ministère que Dieu t'appelle à faire et tu mets plein de barrières à Dieu. Tu dis « Seigneur, demain, après-demain, dans 2 semaines, dans 1 mois, quand je serai marié, Seigneur, je serai pour toi, rien que pour toi. Quand j'aurai plus d'argent, je te donnerai, Seigneur. Quand mon mari me dira qu'il m'aime, là, je serai heureuse. » Quand Dieu te dit, ce serait pas mal que tu sois heureux maintenant, là, aujourd'hui. Ce serait pas mal quand même, hein, que tu sois heureuse aujourd'hui. Et non pas quand un mari, une épouse te dira. Par contre, le monde te dira combien tu es beau et belle. Est-ce que tu ne veux pas être heureuse aujourd'hui et commencer avec la joie que tu as à transmettre la vie autour de toi et à commencer à dire, Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Je vais la transmettre également à quelqu'un. Je vais commencer à mettre le dépôt que tu as mis en moi. Je vais donner accès à cette joie, la joie du Seigneur qui est ma force aujourd'hui. Je vais la transmettre à quelqu'un. Si tu fais le choix de dire, Seigneur, je veux aujourd'hui te servir et mettre à part pour toi. Je crois que l'Église, c'est comme la Bible nous dit dans Romains 14, que c'est un royaume où Dieu, là où Dieu règne. La Bible nous dit dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas la performance comme le monde nous encourage à faire. On va toujours dans la performance, dans le toujours plus loin, toujours plus fort, etc. La Bible nous dit non, c'est pas ça le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Des choses hyper basiques qu'on comprend très bien, mais qu'on a, sans le vouloir, tendance à rejeter. On rejette la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. On est tellement occupé à faire plein de choses qu'on oublie ce que Dieu veut que l'on fasse, que l'on reste dans son royaume et qu'on fasse quelque chose qui a du sens. Je crois que l'Église, c'est comme un phare où les naufragés peuvent venir et peuvent regarder dans ce phare et trouver la direction à prendre, etc. Il y a plein de gens dans le monde qui naviguent à l'aveugle et qui ne savent pas où aller. Dieu dit, tu dois être ce phare-là. Ce phare qui va être tellement occupé à faire ce que Dieu veut qu'il fasse, que les gens viendront à lui. Et je me rends compte que lorsqu'on est occupé, lorsqu'on est occupé à faire quelque chose entre guillemets, de risqué, quand on fait le choix de faire quelque chose de risqué, on est hyper focus. Si vous conduisez à 130, la limite maximale là, sur autoroute, et pas plus loin que ça, mais quand on route à 130, généralement quand on dépasse un véhicule, on est hyper focus. C'est rare que, enfin en tout cas j'espère que vous ne faites pas ça, c'est rare que pendant qu'on dépasse un véhicule, on envoie un texto. Quand on est à 130, quand la vitesse est tellement importante, c'est généralement là quand on prend des risques, entre guillemets, c'est là qu'on est focus. C'est là qu'on est concentré parce qu'on sait que là, la vie et la mort sont au tournant si on ne fait pas attention. Et Dieu nous dit finalement, quand tu feras des choses risquées, quand tu vas sortir un petit peu de ton confort personnel et commencer à prendre des risques, c'est là que tu seras focus. C'est là que tu seras concentré. Quand tu sais que ta prière dépendra la vie d'une personne, tu n'as pas le temps de penser à tes factures de demain. Tu n'as pas le temps de penser à ton passé. Tu es focus sur les choses que Dieu veut que tu fasses. Quand tu sais que si tu ne pries pas, ton épouse ira en enfer. Tu n'as pas le temps de regarder derrière, tu n'as pas le temps de regarder devant, tu regardes à ton époux, à ton épouse, tu es présent aujourd'hui. Et j'aimerais encourager quelqu'un, j'aimerais vous inviter à vous lever, à commencer à sortir peut-être de son statu quo et de commencer à faire des prières un petit peu dangereuses. Des prières dangereuses du style, Seigneur, envoie-moi.
d'aller au-delà de la prière, Seigneur, garde-moi et dire non, envoie-moi, Seigneur. C'est une prière dangereuse, ça. Parce que si tu dis au Seigneur, envoie-moi, il t'enverra, mon ami. Commence à faire des prières risquées, des prières dangereuses en disant, Seigneur, mon Dieu, sonde-moi. Et quand tu diras ça, mon ami, crois-moi, il va te sonder. Hein. Il va regarder en toi, il va dire, lui, il pense qu'il est, c'est quelqu'un de doux. Dieu va te sonder, va détecter un truc en toi. Hop, il va ressortir ça. Il va te faire comprendre des choses qui ne vont pas. C'est le moment de faire des prières risquées, des prières dangereuses. Et de sortir d'un système où la vie est juste une combinaison de passé qui nous empêche d'avancer. Une combinaison de passé, de futur, un futur qu'on n'arrive jamais à saisir. Un futur insaisissable et finalement on ne vit que dans le futur. Lorsque j'aurai cela, je serai heureuse, heureux. J'aimerais t'encourager. Tu peux être heureux, heureuse aujourd'hui. Quand tu vas commencer à servir le Seigneur, aujourd'hui même. Et un appel à quelqu'un, et Dieu t'appelle. Tu n'es pas converti, tu n'as pas donné ta vie et tu sais que tu dois le faire, mais tu ne veux pas le faire. Dieu t'encourage, sors de ton confort, sors de ta sécurité. Et ce matin, fais une prière un peu risquée. Et dis, Seigneur, me voici. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à vivre aujourd'hui, ne pas être prisonnier de ton passé, de ton futur, de te réconcilier, avec ton passé. Ne fais jamais de ce que tu vis une affaire personnelle. Ça va plus loin que ça. Ne fais pas de suppositions, pose des questions, c'est mieux. Et surtout, plus important, ce matin, j'aimerais t'encourager à donner ta vie au Seigneur et à le servir aujourd'hui. Et alors que tu vas prendre ce risque-là, tu seras tellement occupé, tellement focus sur la réalité, sur ce que Dieu veut que tu fasses, que le reste n'aura pas d'importance. Il y a un chant qui dit les choses qui m'entourent n'ont plus d'importance. Ça, c'est vrai, ça. Quand tu commences à vraiment dire des paroles vraies, quand tu commences à faire des prières risquées, alors les choses qui t'entourent n'ont plus d'importance. Alors j'aimerais qu'on prie ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. J'aimerais surtout, avant d'aller plus loin, alors qu'on a nos yeux fermés, faire un appel à quelqu'un ce matin. Tu sais que tu dois laisser le passé comme il est. Tu dois laisser ce passé-là qui t'empêche d'avancer. Et tu dois surtout, j'aimerais faire ce premier appel-là, donner ta vie au Seigneur. J'aimerais juste là où tu es, comme un symbole, j'aimerais juste que tu lèves ta main en disant, Seigneur, moi je veux donner ma vie, vraiment. Je veux te donner ma vie, pour de vrai, pas juste une énième fois, mais te donner ma vie, vraiment. Il y a des mains qui se lèvent ici. Et j'aimerais t'encourager à aller plus loin. Alors que tu lèves tes mains, je vois les mains qui se lèvent, j'aimerais que tu fasses le pas, un pas concret, que tu ailles voir un responsable, un pasteur, quelqu'un, un ami, un frère, et dis, je veux servir le Seigneur. Je veux faire quelque chose. Je veux donner du sens à ma vie. Amen. Vous pouvez baisser vos mains, on va prier ensemble tout à l'heure. J'aimerais maintenant, ici, encore une fois, comme un engagement, à quelqu'un qui est là et qui, je sais que pendant qu'on a parlé, tu t'es rappelé de certaines choses du passé qui te paralysent. J'aimerais là où tu es juste que tu lèves ta main. C'est pas pour moi, et d'ailleurs je regarde à peine, mais c'est juste pour toi. Que comme un signe de foi, tu dis, Seigneur, voilà, mon passé me torture, mon passé m'empêche d'aller de l'avant. Je veux avancer. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es? Il y a des mains qui se lèvent également. Il y a un passé qui est là et qui est douloureux. Mais Dieu veut te libérer de ton passé. Mais est-ce qu'on peut juste ensemble commencer à prier? Peut-être qu'on peut tous, là où on est, lever nos mains et dire, Seigneur, je te bénis vraiment. Alléluia. Mon Dieu, merci pour ta grâce infinie. Cette grâce qu'on oublie tant de fois de vivre aujourd'hui, Seigneur. On est tellement occupés à vivre dans le passé, dans le présent, qu'on oublie qu'aujourd'hui, tu es avec nous. Et ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. J'aimerais ce matin que tu viennes encore parler à quelqu'un. Je te bénis car tu as touché le cœur de quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui a levé sa main en disant, Seigneur mon Dieu, je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux faire des choses risquées avec toi. Je veux sortir de mon confort pour te servir. Alors qu'ils vont sortir de leur confort, ils vont être focus, Seigneur Jésus. J'aimerais te prier pour ces âmes qui veulent ce matin se donner à toi, Seigneur Jésus. Je te prie de te révéler avec puissance, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Que tu puisses agir maintenant dans la vie de quelqu'un
qui veut se donner à toi, qui veut marcher avec toi. Merci pour l'engagement. Merci pour la vie que tu veux donner à quelqu'un qui était bloqué dans la mort. Seigneur mon Dieu, merci pour la vie que tu ramènes maintenant. Merci pour la vie que tu ramènes maintenant dans la vie de quelqu'un. Merci pour une vie qui est restaurée maintenant, pas demain, aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Merci car tu fais une œuvre puissante maintenant. Tu te révèles puissamment. Je te bénis. Oh, car tu fais cette œuvre maintenant. Je pense également à quelqu'un ce matin, mon Dieu, qui est resté bloqué dans le passé, qui est resté prisonnier du passé, prisonnier de la culpabilité, prisonnier des paroles, de mauvaises paroles, etc. Je veux prier pour lui, pour elle, afin qu'elle soit libérée de son passé, mon Dieu, de ce passé mortifère. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tu viennes te révéler avec puissance. Tu es le Dieu, tu es le chemin, la vérité, et tu es surtout la vie, Seigneur. Et je prie que tu viennes, mon Dieu, ramener la vie dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui était mort spirituellement, mon Dieu, tu le ramènes à la vie ce matin. Quelqu'un qui était mort dans son âme, tu viens, mon Dieu, le restaurer et le transformer maintenant dans le nom de Jésus. Mon Dieu, je te bénis pour ta fidélité, tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et on veut, mon Dieu, contempler ta gloire ce matin et regarder combien tu es bon, Seigneur. Vivre aujourd'hui, Seigneur, cette vie en abondance que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Garde nos cœurs, Seigneur, en toi. Nos cœurs et nos pensées en toi, Jésus. Et que nos vies te glorifient chaque matin. Et on te bénit, Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. Alors c'est pourquoi je veux. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. En cet instant, toi seul est digne, Seigneur. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous allons dire dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. La joie, la vie et le bonheur. La vie et le bonheur sont dans tes parviments sauveurs. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne.
prends conscience de ce moment dans ta présence. Je prends conscience de la louange que je fais monter vers toi en ce matin. Toi seul, toi seul. Amen. Toi seul est digne, Seigneur. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est de recevoir louange et gloire pour l'éternité. 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 Dernière fois, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour cet instant présent. Tu nous donnes à profiter Seigneur de chaque instant avec toi. Fais-nous prendre conscience de notre présent. Fais-nous prendre conscience de notre présence, Seigneur Jésus. Et comme il a été dit, qu'on puisse pardonner le passé. Qu'on puisse pardonner le passé. Seigneur, je te remercie pour chaque personne à qui tu as mis à cœur de faire un acte, Seigneur, afin que cette parole puisse être vraie dans leur vie. Qu'ils puissent la mettre en pratique, Seigneur. Que l'on puisse la mettre en pratique. Merci Seigneur Jésus encore pour ta parole. Que nous puissions nous exercer, même si que ce sera peut-être difficile au début, mais nous exercer à vivre dans le présent. Cela soit notre prière chaque jour, Seigneur Jésus. Ne regardons plus en arrière. Ne regardons plus en arrière. Et que nous puissions placer notre confiance en toi pour notre futur. Car tu as des plans de paix et non de malheur pour nous. Tu as un avenir et de l'espérance. Merci pour cette conviction que tu places dans la vie de mon frère, que tu places dans la vie de ma sœur. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse rester ancrée en nous et que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions être des chrétiens pratiques, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, et que nous puissions nous exercer pour la semaine qui arrive. Nous te la remettons entre tes mains, Seigneur Jésus, que ta volonté seule elle se fasse, que nous puissions continuer à te glorifier et garder les yeux fixés vers toi. Merci pour ta parole, merci pour chacun de mes frères et sœurs. Raccompagne-les à bon port, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta présence qui nous accompagne aussi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.